Salut copain. Tu vois, il y a 9 mois en arrière, quand ils ont fait la guerre des 12 jours, ils ont dit qu'ils ont détruit le programme iranien nucléaire. Puis maintenant, ils retournent, soi-disant, il y a encore des problèmes nucléaires. Mais normalement, il y a 9 mois en arrière, 9 mois en arrière, ils avaient dû le programme nucléaire fini. Donc, tu vois, maintenant, c'est pour ça que j'ai insisté sur le 9 mois. Bah, c'est le temps d'un accouchement. Il y a 9 mois en arrière, la guerre des 12 jours, ils ont été faire une insémination. C'est une autre interprétation à prendre au troisième degré ou au quatrième degré, quoi. Tu vois, il y a 12 jours, ils ont fait la guerre des 12 jours, ils ont bombardé le site, là, ils ont pilonné, quoi. Ils ont envoyé des missiles, ils ont fait une insémination. Et puis maintenant, la guerre qui se passe, eh ben, c'est l'accouchement. Un accouchement, ça se passe dans la douleur, quoi. Voilà, donc c'est un changement de régime en Iran. Je ne sais pas, hein. Moi, je dis qu'en Iran, ça doit devenir une démocratie directe, passer au polythéisme. Tu vois, comme ils parlent toujours de la construction du troisième temple de Salomon, machin et tout, mais si on prend sur les choses, pas une construction physique, un temple, un temple, c'est du polythéisme, hein. Un temple, c'est pas pour le monothéisme. Et puis, la seule nation au monde qui a un temple, c'est la Suisse. Vu qu'on fonctionne en polythéisme, hein, on a 4 ethnies, on a sur nos billets de banque, on a 4 langues, voilà quoi. Tout le monde est bien représenté. Donc tu vois, le temple de Salomon, la terre promise, c'est d'une évidence tellement claire que c'est la Suisse. Une nation, c'est un temple, c'est un refuge, quoi. Polythéiste, le temple de Salomon, quoi. Et puis ce qui se passe là-bas, ben, c'est l'impérialisme américain qui veut pas perdre son contrôle. Tu vois, si maintenant, disons que dans 2 3 ans, ils rebattent les cartes et puis qu'il faut renommer un shérif mondial, renommer quelqu'un qui, pour les 80 ans à venir, va être le shérif, va être le gardien, eh ben, la Chine, aujourd'hui, elle a plus de possibilités, elle est plus saine de valeur et tout, elle a une grande armée. Donc, si ce serait à choisir au vote des gens entre la Chine et l'Amérique, les gens ce seraient plus à se tourner vers la Chine, quoi. Parce qu'ils en ont marre des Américains et de l'impérialisme. Hein? Tu dis que les Chinois, ils font preuve de plus de sagesse et de retenue, quoi. Donc, tu vois, puis ils ont aussi une grande armée, voilà, ils ont même 2 millions de soldats, enfin, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils veulent aussi, si tout d'un coup il y avait un rebattement des cartes, et puis qu'on devait dire, bon, c'est qui l'armée la plus puissante du monde pour être le shérif du monde, on va pas choisir l'armée suisse. L'armée suisse, c'est une armée pour la rigolade, quoi. C'est une armée, hein, parce que l'armée suisse, en réalité, c'est tous les citoyens suisses, si on prend ça sur un point de vue idéologique. Mais autrement, si on point de vue un point de petits soldats, l'armée suisse, c'est de la rigolade. C'est pas eux qui vont intervenir, aller faire la guerre avec l'Iran ou la Chine ou je sais pas qui, qu'on va dire, vous êtes les shérifs du monde. Ils n'ont pas les moyens. Donc il faut quand même une armée qui a les ressources. Donc c'est qui a les ressources des plus grandes armées du monde? C'est la Chine, c'est la Russie, ou bien c'est les Amériques. Il y a qui que, oh, la France, oh, il y a les chauvins, ils vont dire, oh, nous, la France, hein, ouais, ouais, avec leur Charles de Gaulle, là, le porte-avions qui a pédale, qui est un pédalo, quoi. Alors voilà, quoi, ce que je veux dire, c'est que bah, le temple de Salomon, une nation polythéiste qui est déjà avec des valeurs saines, elle est déjà avec une constitution qui est le prolongement de Moïse, hein, des 10 commandements, quoi. Et puis, qui n'est pas ethnocidaire. On ne cherche pas à faire un ethnocide. Il y a bien le Rösti-Grabé, comme je te disais. Il y a un ethnocide dans la gueule des gens, quoi, au bistrot, quoi. Oh, les Suisses allemands, blablabla, blablabla. En Suisse allemande, ils disent, oh, les Suisses romands, c'est des fainéants, ils foutent rien. C'est nous, les Suisses allemands, qui ont fait tourner la Suisse, l'économie. Ils sont nous, ils sont rien. On devrait les foutre dehors. Ah, voilà, t'as les discours des deux côtés, quoi. Mais finalement, jusqu'à ce que tu comprennes que tu n'es qu'une nation. Tu vois, c'est dans l'éducatif. Vous, quand vous êtes des nations, un empire, la France,
L'autre jour, Napoléon, Macron, il disait ouais, chacun chez soi, les moutons seront bien gardés. Nous, on dit chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Macron, si tu cherches la balayette et la ramassoir pour nettoyer, hein, c'est dans le placard, là, celui que tu n'as jamais ouvert, quoi. Voilà, puis ton boulot, bah, c'est d'être nettoyeur, tu es le président. C'est toi qui dois nettoyer, hein. Voilà, tu dois pas te... Hein? Bon, bref. Je veux dire ça, voilà, quoi. Si eux, ils peuvent se baigner dans le luxe et la luxure, quoi, hein, c'est à cause de votre argent aussi, faut pas l'oublier. Ah, ben oui, donc deviens fainéant, fais la grève générale, hein, et puis fais tomber ce gouvernement, puis derrière installe une démocratie directe. C'est ça qui doit être fait aussi en Iran, quoi. C'est ça qu'on voit, c'est l'accouchement. Si on prend pas au point de vue des nations, mon point de vue d'une mondialisation, il y a 9 mois en arrière, ils ont fait une insémination, hein, soi-disant il n'y avait plus de programme nucléaire, mais eh ben là, non, ils ont voulu faire un avortement, quoi. Hein? Puis non, bah, tu vois, l'enfant, il était quand même 9 mois après, il y a l'enfant, quoi. Il y a quand même les changements de... C'est pour ça qu'ils ont coupé Internet, l'Iran d'Internet, c'est parce qu'ils veulent pas que l'Iran devienne un modèle en France ou aux États-Unis, que ça vous inspire à faire la révolution, à demander la démocratie et le droit de vote aussi. Parce que peut-être en voyant justement la révolution et le soulèvement du peuple iranien qui demande une démocratie face aux ayatollahs. Les ayatollahs, c'est des protestants, d'accord, mais c'est la religion au pouvoir. Hein, et que maintenant, ils veulent la démocratie, donc une séparation de la religion et du pouvoir. Voilà, quoi. Peut-être qu'ils devraient rentrer dans une démocratie directe. Moi, je crois qu'il y a c'est le seul avenir. Partout, partout, dans tous les pays, dans toutes les nations doivent passer à la démocratie, doivent tourner une page sur le passé, hein, et tourner la page sur l'avenir, la démocratie directe. Et la démocratie directe, bah, seul l'avenir nous le dira. Parce que dans 25 ans, les gens, on ne sait pas comment ils voteront. Puis dans 50 ans, on ne sait pas comment ils voteront. Puis dans 100 ans, on ne sait pas comment ils voteront. Il faut juste être garant qu'ils protègent la Constitution et puis pas qu'ils protègent des intérêts financiers, de capitalisme. Hein? Puis derrière, ils font quoi? Bill Gates, il lance c'est Bill Gates qui est à l'origine du Lancet Gate, les faux chiffres trafiqués du Covid pour derrière faire une vaccination mondiale pour s'enrichir. Enfin, pour vous ethnocider, quoi. Hein? Eux, ils savent que pour faire la création, pour que leur Messia arrive, il faut faire un grand sacrifice mondial. Le Covid est un sacrifice, était un sacrifice. Vous avez perdu vos droits, vous êtes des morts vivants. Puis maintenant, là, il faut encore du sacrifice. Il faut sacrifier des Juifs, il faut sacrifier des Sémites. Les Iraniens, c'est des Perses, mais les Gazaouis, les Libanais, c'est des Sémites, quoi. C'est des peuples sémites qui sont en train de se faire massacrer, ils sont en train de massacrer des Juifs parce que dans leur compte, c'est le massacre des Juifs qui amènera le retour du Messia, quoi. Voilà, quoi. Mais bon, si, je sais pas, par comme un miracle, on ne sait jamais avec ces histoires. Tu sais, ils ont la bombe nucléaire. Peut-être qu'ils vont s'autodétruire de eux-mêmes, quoi. Hein, puis se faire péter sur Tel Aviv. Oh là 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 là. Je souhaite pas le malheur des gens, mais oublie pas que eux, ils sont du genre des sectes suicidaires. Si on peut pas avoir le machin, la politique de la terre brûlée, quoi. Si c'est pas nous qui gagnerons, alors personne gagnera, quoi. Fais gaffe avec eux, ils ont la bombe atomique et ils ont la politique de la terre brûlée, quoi. Donc moi, je me méfierais si j'étais un Israélien, quoi, qu'ils appliquent justement cette politique de la terre brûlée, quoi. Et pas, je te parle pas à Gaza, quoi. Je te parle justement que ils sont pris au pied du mur, ils se suicident, qu'ils sont pris devant le fait accompli, comme Epstein, ils se suicident, puis voilà. On n'en parle plus, quoi. Vu qu'il est mort, il n'y a plus de raison d'en parler. Hein, disparu, quoi. Ils se suicident, mais en se suicidant, ils embarquent tout leur jambes. Ça, c'est les rappelle-toi la secte des Raéliens, les Raélites, des années 76.
Ils se sont tous suicidés pour rejoindre les grandes étoiles, la machin et tout, quoi. Les sectes dans l'ordre du temple solaire, quoi. Ou quand les gourous, ils allaient se faire choper et tout, et ils ont endormi les gens, puis ils les ont tous brûlés, quoi. Hein, dans un grand sacrifice rituel pour rejoindre les étoiles encore, quoi. Oublie pas que eux, c'est le peuple de la lumière, hein. Donc, ils veulent aussi rejoindre les étoiles. C'est où ils partent par la grande porte, où ils font la politique de la terre brûlée, quoi. Donc, faut bien se méfier avec eux, quoi. Voilà, voilà.